Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro dont vous en parle. Avec moi aujourd'hui, 3 invités qui viendront tour à tour me parler des Fous du Sax, le grand rendez-vous annuel des saxophonistes du territoire et de toute la région. Bien entendu, une édition 2021 qui se déroulera le 11 décembre prochain pour la première fois sur le littoral et plus précisément au Touquet. Le premier de mes invités se nomme Fabrice Siès. Il est l'initiateur de cette opération née en 2003. Les Fous du Sax au Palais des Congrès du Touquet. Allez, on vous en parle. Fabrice, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, je le disais à l'instant, les Fous du Sax sont nés en 2003. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce rendez-vous réservé aux saxophonistes de la région ? Tout est parti d'un concert que je faisais en trio dans la ville de Lens, puisque j'y étais professeur de saxophone. Et on se posait la question de comment faire pour remplir une salle de 650 places au Colisée avec un trio dans lequel donc, je jouais, mais qui n'était pas connu. Et l'idée a été de rassembler, d'appeler quelques professeurs de la région et de les inviter à venir avec leurs élèves faire la première partie. C'est de là que sont partis les Fous du Sax. Et cette première édition avait déjà rassemblé plus de 200 saxophonistes sur scène et une trentaine de professeurs et de collègues de la région. Alors, nous étions à l'époque, vous l'avez dit, au Colisée de Lens. Est-ce que justement, et aujourd'hui on en est à la 14e édition, est-ce que le format de ce rendez-vous a évolué au fil des ans ? Alors oui, il a même profondément changé. L'idée étant de le faire changer de lieu et également de thème, on va dire, puisque régulièrement nous avons changé, nous avons choisi des thèmes différents. Ça pouvait être les musiques de films, ça pouvait être la musique classique, ça pouvait être le saxophone dans le jazz. Donc le format a changé, le nombre de saxophonistes aussi, puisqu'on est monté jusqu'à près de 450 saxophonistes sur scène en 2014 quand on l'a produit au Nouveau Siècle. Mais votre objectif, c'était quoi en fait à la base ? C'était avant tout de rassembler des saxophonistes de tous horizons et de tous niveaux, amateurs et professionnels. Voilà. Alors justement, on va parler de ces saxophonistes qui vont se rassembler encore en nombre le 11 décembre prochain au Touquet. Est-ce qu'il y a un prérequis quand même pour participer à ce rendez-vous ? Alors ça dépend des éditions. Souvent on les prend au bout de 2 ans de pratique de l'instrument, c'est suffisant. Sur cette édition-là, c'est plus basé sur la musique un peu électro. Le niveau était de 4 années de pratique pour pouvoir y participer. L'édition 2021 justement des Fous du Sax, elle se déroule, comme je l'ai dit, le 11 décembre prochain au Palais des Congrès du Touquet. Alors c'est un cadre prestigieux. Et pourquoi le Touquet ? Pourquoi le Touquet ? Parce que Franck Lemaitre, qui est programmateur là, sur le Touquet, avait invité Arnold Paul. Et Arnold Paul, il se trouve qu'il fait partie des Fous du Sax depuis l'origine. Et il était invité, lui, en tant que saxophoniste soliste international et membre de Klingon. Et il a souhaité associer les Fous du Sax à son invitation. Voilà. Donc nous sommes invités par la ville de Touquet pour jouer avec Arnold Paul. Ça va être un spectacle vraiment complet. D'abord Arnold Paul en trio avec ses musiciens et une deuxième partie avec Arnold Paul, ses musiciens et les 200 saxophonistes. Il y aura des solistes, il y aura des élèves aussi qui vont jouer en solo devant. Il y aura, c'est un vrai spectacle musical et mis en lumière également. Fabrice, je vous propose donc ainsi qu'à nos spectateurs de regarder une petite vidéo de présentation justement des Fous du Sax. On se retrouve juste après sur notre plateau avec un nouvel invité.
Voilà, de retour sur le plateau dont vous en parle, en compagnie à présent de Frédéric Basquin, vice-président de l'Association des Fous du Sax. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de le voir, les Fous du Sax, c'est à la fois un rassemblement de saxophonistes de la région, mais aussi un spectacle. Alors, comment préparez-vous en ce moment et en amont ce rendez-vous avec les saxophonistes qui seront sur scène le 11 décembre prochain? Donc en fait, voilà, nous on a un bureau, on est 6 membres, et donc on se réunit et on réfléchit un peu à comment ça va se passer cette journée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi on a un site internet, www.lesfousdusax.com, oui. Et le jour J, le jour de l'inscription, on donne un horaire et tous les membres, en fait, tous ceux qui veulent s'inscrire, se connectent. Donc on donne un horaire, on donne 11 heures, se connectent, tout le monde se connecte et à partir de là, on fait le plein en 15 minutes. Voilà. Et toutes les partitions sont sur le site internet. Donc lors de l'inscription, ils vont sur le site internet, ils téléchargent les partitions et avec leurs professeurs. Souvent, il y a pas mal de professeurs qui participent aussi au Fous du Sax. D'accord. Et de ce fait-là, ils répètent avec leurs professeurs. Ils se préparent. Ils se préparent pour ce jour J. Alors, cette année, votre saxophoniste invité n'est autre qu'Arnold Paul, oui. Un musicien que l'on connaît bien ici à ILTV. Alors, c'est aussi un fou du sax, hein, on va le dire, c'est quelqu'un qui a participé à de nombreuses éditions. Pourquoi donc avez-vous décidé cette année finalement d'en faire votre saxophoniste invité? Alors Arnold, il fait partie des fous du sax depuis très longtemps. Comme on disait tout à l'heure, comme disait Fabrice, il était invité au Touquet et effectivement, nous, on le suit depuis le début. Donc c'est de la musique électro, on adore ça. En ce moment, c'est la mode, c'est la grande mode de la musique électro. Et ça reste un moment extraordinaire que j'ai dit à tout le monde, venez nous écouter, venez prendre vos places. Ça va être un moment extraordinaire. Alors, je parlais tout à l'heure, effectivement, donc, du spectacle. Mais au-delà du spectacle, les participants, les saxophonistes participants, il y a des choses aussi qui sont prévues un petit peu en off de ce rassemblement. C'est quoi un petit peu ce qui les attend, eux? Alors, ce qui les attend, alors il va bien sûr y avoir des rendez-vous importants. Donc cette répétition générale en début d'après-midi, voilà, c'est très important pour tout le monde. Et puis après cette répétition, il va y avoir un rendez-vous aussi à ne pas manquer. C'est un rendez-vous avec Arnold Paul, qui va un peu expliquer ce qu'est la musique électro, sa musique électro. Comment cela fonctionne avec ses pédales, avec voilà, il y a plein de choses autour du saxophone, ses musiciens autour de lui, voilà, comment lui il a fait son concert, comment il a fabriqué son concert. Et puis après ça, on a aussi des exposants. D'accord. Il y a plein d'exposants au Fous du Sax et c'est aussi un rendez-vous pour tous avec un petit goûter pour se retrouver autour des exposants, essayer tous les saxophones, toutes les marques, découvrir les marques, les différentes marques, découvrir les saxophones, les accessoires qui vont avec le saxophone. Voilà, ça c'est aussi important pour tout le monde. Alors Frédéric, nos téléspectateurs, je le disais tout à l'heure, connaissent bien Arnold Paul, mais alors pour tous les autres, je vous propose à présent de découvrir en images le talent et la personnalité de ce saxophoniste hors pair. On se retrouve juste après sur notre plateau avec notre dernier invité. De retour dans le loft dont vous en parle avec ma dernière invitée Zoé Parent. Zoé, bonjour. Bonjour. Alors Zoé, vous êtes saxophoniste et habituée des Fous du Sax. À combien d'éditions avez-vous participé? J'ai participé à 10 éditions. D'accord.
Et à quoi est due cette fidélité? Pourquoi vous revenez d'année en année? Bah parce que j'adore. Enfin, je trouve que c'est une occasion unique de partager des moments avec tous les saxophonistes, tout ça. C'est vraiment bien. Alors justement, quelle relation entretenez-vous avec les autres saxophonistes qui participent à ce rendez-vous? Bah, il y a déjà des personnes que je connais de base, mais ensuite, justement, je me suis fait des copains grâce à ça, que je revois du coup chaque année. Zoé, entre la première édition à laquelle vous avez participé et la dernière, est-ce que vous avez vu quelle évolution vous avez pu constater autour de ce rendez-vous? J'ai pu voir une évolution face au spectacle. C'est plus grandiose au fil des années. Le spectacle s'est beaucoup plus fait connaître. Les scènes sont plus grandes peut-être Oui, aussi? c'est ça. Les scènes sont plus grandes et il y a plus de participants. Justement, est-ce que du coup, que les choses grandissent comme ça, est-ce que vous ressentez une pression supplémentaire à chaque fois? Oh, un peu quand même. Ouais. Je me dis, oui, il faut bien que je joue, tout ça. Vous êtes un peu plus exigeante vis-à-vis de vous? Comment vous le préparez ce rendez-vous justement? Moi, déjà, je m'entraîne avec mon prof de musique au Touquet. D'accord. Et donc, je sais qu'il y a différents niveaux de partition. Et à chaque fois, j'essaye d'atteindre la plus dure. Eh bien Zoé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Fabrice Siès et Frédéric Basquin, nos précédents invités, et de nous avoir donné envie de rejoindre ou d'assister au Fou du Sax, je le rappelle, le 11 décembre prochain au Palais des Congrès du Touquet. Quant à nous, on se retrouve très vite sur cet écran et tous les autres pour un nouveau numéro dont vous en parle.